Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois d'août 2023. Lorsque le Sagittaire est en pleine phase de la saison du Lion, c'est une saison merveilleuse. Le Lion est positionné dans votre maison 9. Le Soleil va être placé dans cette maison 9 jusqu'au 23 août. Et de toute façon, Vénus est campée dans votre maison jusqu'au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette maison 9, c'est votre maison personnelle. De toute façon, c'est la maison de l'exploration, des voyages, de voir la vie en grand, de se visualiser sur l'avenir, de nouvelles perspectives, de projets nouveaux, d'éducation. C'est aussi la reprise d'études, des grandes études, l'approfondissement de connaissances. C'est l'élévation à une spiritualité plus importante. Donc, vous allez être dans une phase où vous allez être marqué par un de ces thèmes. Peut-être la volonté de partir à l'étranger, de voyager, de vous expatrier, pourquoi pas, de reprendre des études, d'ouvrir vos connaissances. En tout cas, vous êtes dans cette configuration. Et Vénus, dans cette maison 9, peut complètement vous faire rencontrer quelqu'un qui est en dehors de vos lieux de vie. Vous pouvez rencontrer en voyage, qui est peut-être d'origine étrangère. En tout cas, quelqu'un qui va illuminer votre manière de voir la vie. En tout cas, vous avez une vie un peu à la Benetton, comme on disait à mon époque, qui est l'ouverture sur des cultures différentes, sur des modes de vie différents. Ça peut être un départ dans un pays européen, peu importe, mais dans tous les cas, vous pourriez avoir un attrait pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. Lorsque le soleil va passer en Vierge, il va passer dans votre maison 10. Là, les choses sérieuses s'imposent puisque la Vierge est rigoureuse. Elle est travailleuse. Alors, je ne dis pas que le Sagittaire ne l'est pas parce qu'il est toujours dans l'excès. Donc, quand il bosse, il ne fait pas semblant. Mais par contre, il a des côtés festifs où il aime faire la fête. C'est un jouisseur. Donc, il aime la vie dans tout ce qu'elle peut apporter de bon. Alors, c'est vrai que la Vierge, qui est beaucoup plus dans la limitation, qui est plus dans l'ascète, elle est capable de... Comment dirais-je? Elle est épicurienne pourtant, mais elle a un côté où elle peut se dénuer de tout plaisir lorsqu'elle a un projet, qu'elle a quelque chose. Alors, c'est vrai que ça va être tout nouveau pour vous, parce que ça va vous obliger à plus de rigueur, parce qu'elle est rigoureuse. C'est une période où vous allez être concentré sur vos ambitions et la Vierge va vous aider à vous cadrer, à vous canaliser, à faire ce qu'il faut. Moi qui suis Vierge ascendant Sagittaire, c'est une confrontation permanente entre ma rigueur et l'opposé, le côté bordélique du Sagittaire, le fait que par exemple, quand je suis en train de travailler, comme là maintenant, au bout d'un moment, il faut que je me lève. Je ne sais pas rester assise. Donc je peux tenir, allez, 1 heure, et au bout d'un moment, j'ai besoin de me lever. C'est cette côté instabilité qui est très importante chez le Sagittaire, et la Vierge va canaliser tout ça, enfin en tout cas elle va essayer, c'est ce qu'elle fait la mienne en tout cas, de Vierge, qui est toujours en contradiction. Donc ça va vous aider, ces énergies de Vierge vont vous aider à aller vers vos buts, vos désirs, vos réalisations. D'autant plus que Mars est déjà en Vierge jusqu'au 27 août, donc il va canaliser votre action. Ça ne sera plus une action impulsive, parce qu'il faut savoir quand même que le Sagittaire, il a un feu intérieur très important qui l'enthousiasme. Il est enthousiaste pour tout, et quand il ressent quelque chose, il est passionné, il part au galop, il voit grand. C'est le monsieur plus et la madame plus du zodiaque, je le dis souvent, mais je suis bien placée pour le savoir. Alors après, il redescend sur terre, hein, je vous rassure, c'est quand même un animal qui a les pieds sur terre, mais quand il est dans la passion, il oublie tout. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc ce Mars va être une action un peu plus orientée et moins impulsive, passionnée, qui va être beaucoup plus pragmatique. Et c'est ça qui amène le succès d'ailleurs. Mercure est en Vierge aussi jusqu'au 24 août, et donc va permettre aussi cette canalisation. Enfin, non, je dis des bêtises. Il est tout le mois d'août en Vierge, mais à partir du 24 août, il est rétrograde. Donc c'est là où il faut faire très attention à ses choix professionnels, à ses investissements. C'est pas le moment de prendre des décisions importantes, mais par contre, tout le mois,
il va continuer à vous aider, à vous concentrer sur ce que vous voulez, malgré que l'on soit en phase de vacances. Mais on peut, enfin moi c'est ce que je vais faire, je vais lever le pied pendant un certain temps pour des consultations, mais par contre je vais travailler sur tous mes autres projets qui n'ont plus rien à voir avec la voyance et qui font que je vais pouvoir me concentrer sur mes projets. Donc vous voyez, c'est la même chose. Alors ensuite nous allons avoir Mars qui va rentrer dans la balance, qui est un signe ami pour vous, et qui est dans votre maison 11. Alors c'est la maison des connexions, des protections, des aides, des gens qui vont pouvoir intervenir pour vous. Et Mars va être dans cette balance. Donc c'est une action pour d'abord rechercher un équilibre d'abord et sortir de chaos, de situations complexes. Mais c'est surtout peut-être agir, peut-être demander de l'aide, faire intervenir quelqu'un pour accéder à ce que vous désirez. Alors Pluton en Capricorne est positionné dans votre maison 2, amène à transformer votre patrimoine, soit par des ventes, soit par un héritage qui peut grossir votre patrimoine. Peut-être amène-t-il des changements dans vos finances. À vous d'essayer d'être cadré, parce que le Sagittaire est très dépensier, il a du mal à calculer, il vit sur l'impulsion. Là, le Capricorne, lui, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et il vous met face à vos responsabilités et il vous demande de réorganiser votre vie financière pour aller vers des choses beaucoup plus concrètes, sur des projets plus intéressants. Ensuite, nous avons le Poisson qui est dans la maison 4, qui est la maison du foyer. Saturne, dans la maison 4, vous amène à vos obligations souvent familiales. Saturne, c'est la vieillesse. Et dans la maison du foyer, ça peut vous amener une obligation avec quelqu'un, d'une personne âgée, quelqu'un que vous allez prendre sous votre aile ou dont vous allez devoir vous occuper. Alors c'est compliqué pour le Sagittaire. On peut le qualifier d'égoïste, mais c'est surtout un signe qui aime la liberté, qui n'aime pas les contraintes, qui n'aime pas donc les obligations. Maintenant, les sentiments font que il sait se plier, mais à vous d'organiser votre vie pour vous préserver des moments de liberté, autrement vous ne tiendrez pas la distance. Mais Saturne va vous obliger à prendre vos responsabilités familiales. Alors attention, j'ai dit personne âgée, mais ça peut être aussi avec un enfant. Ça peut être très compliqué pour vous, parce que vous allez être balancé entre votre besoin d'indépendance et de liberté sans obligation, et cette nécessité, cette obligation d'avoir une obligation. C'est une grosse épreuve, mais c'est aussi une manière de voir que finalement, on n'est pas libre, je veux dire, ou alors il faut qu'on se foute de tout. Et c'est pas obligatoirement vous qui avez une spiritualité très élevée. Donc, vous allez avoir à faire des efforts sur votre liberté, sur votre indépendance et sur votre rejet d'obligation et du coup de responsabilité. Pluton, j'ai dit des bêtises. Le nœud nord qui est en Bélier est en maison 5, la maison des amours. Alors là, ça touche les derniers décans des Sagittaires ou les ascendants Sagittaires entre 25 degrés et 28 degrés, nœud nord exactement dessus, qui va réactiver un karma qui est lié à l'amour, qui est lié aux enfants aussi. Bélier, ça amène quand même un côté conflictuel et guerrier. Donc, à vous de voir ce qui va se passer au niveau de vos amours ou de vos enfants, de votre relation avec vos enfants, qui est quelque chose de karmique. Donc, ça peut être compliqué. Hein. C'est peut-être le besoin de quelque chose, d'une affirmation. Ça peut être en lien avec des obligations que vous allez avoir qui vont peut-être vous mettre en colère. Ça dépend de l'âge de votre enfant. Si c'est un enfant jeune, c'est une chose. C'est un enfant adulte. À un moment donné, il faut savoir jusqu'où va notre responsabilité de parents. Quand vous voyez les oiseaux, la mère jette ses enfants du nid pour qu'ils volent. Hein. Donc, tout dépend comment on fonctionne. Mais il y a des parents, moi je le vois, qui sont aliénés à des enfants qui ont 30 ans, 35 ans, 37 ans, qui sont des adultes. Moi, je ne sais pas ce que vous faisiez à 35-37 ans. Moi, j'avais plus de père, donc j'étais responsable de moi-même. Bien sûr, il y avait ma mère, mais c'était moi qui me débrouillais comme Irande. Donc, à un moment donné, c'est comme ça qu'on devient adulte aussi, en se prenant des murs dans la figure. Donc, voilà. Après, tout est question de culpabilisation et effectivement de responsabilité. J'avoue que, comme je ne suis pas mère,
Effectivement, la plupart des gens qui ont des enfants me disent qu'ils se sentent responsables toute une vie, qu'ils sont inquiets. C'est un sacerdoce, mais il faut aussi faire comme cette maman oiseau, à un moment donné, de leur dire qu'ils ont fait leur choix de vie et que leur choix de vie ne nous incombe plus. On peut aider, mais pas assister. Après, voyez, je suis pas... chacun fait comme il veut, mais on ne peut pas venir voir des gens comme moi pour leur demander qu'il y ait un miracle. Parce qu'en fait, le miracle viendra soit d'eux, soit de leur enfant. Soit leur enfant, à un moment donné, a une lueur et comprend et se prend en main, soit ça vient d'eux parce qu'il lâche prise. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Il n'y en a que 2. Les planètes en taureau. Alors ça, c'est valable toute l'année, jusqu'à l'année prochaine. Jupiter et Uranus sont positionnés dans votre maison 6, qui sont justement les obligations. Alors Uranus, c'est des obligations qui vous tombent dessus que vous n'attendiez pas, hein, ça c'est sûr. Et Jupiter vous amène quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Il faut que vous fassiez attention à votre santé, plus particulièrement à la nourriture. Alors je le dis, pourquoi je le dis? Parce que le taureau, c'est un épicurien comme le Sagittaire. Et ils ont souvent tous les deux des excès au niveau de l'alimentation. Et Jupiter amène ces excès. Et en maison 6, maison de la santé, c'est quelque chose à surveiller. Donc vous avez un an pour vous prendre en main, pour régler votre problème, pour avancer. De toute façon, faites très attention parce qu'avec Uranus, il peut vous arriver n'importe quelle catastrophe que vous n'aviez pas prévue. Alors autant aller dans le sens de je me prends en main pour éviter la catastrophe à ce niveau-là. Ça peut être aussi des chamboulements très importants au niveau professionnel, puisque la maison 6, c'est la maison du quotidien, de votre travail quotidien, peut-être de votre organisation professionnelle, peut-être allez-vous changer d'organisation. Alors, nous allons avoir une pleine lune en Verseau qui est un signe ami pour vous, qui va être dans l'axe 9-3, qui est plutôt l'axe qui vous correspond, puisque la maison 9, je vous l'ai déjà dit, c'est la vôtre. C'est l'axe de la communication, du mouvement, des voyages, du commerce aussi, et surtout donc de cette communication et de la connaissance des reprises d'études. Donc la pleine lune du 1er août va mettre en lumière cette peut-être volonté de changer d'orientation, de vous éveiller à des choses nouvelles. La nouvelle lune en Lion va réitérer cette problématique, ce thème-là, le 7 août à 23 degrés du Lion. Et la pleine lune du 31 août sera dans l'axe 4-10 qui confronte la carrière et vos ambitions et vos obligations de famille. Donc vous regarderez ce qui se passe fin août parce qu'à mon avis c'est là que ça va commencer vos soucis karmiques et d'obligations qui peuvent être contrariantes, obligeantes, hein, obligatoirement pour vous Sagittaire. Nous allons passer maintenant à l'oracle magique du Mar de Café, qui est mon oracle, je sais que certains le savent. C'est la nouvelle édition de l'ancien oracle, autant vous le dire. Vous avez les 58 cartes du premier oracle et j'en ai rajouté 8. Donc ceux qui commandent le livre de l'oracle symbolique pourront déjà travailler sur les 58 cartes communes du nouveau, puisque c'est le même. Alors on a changé les images, on a amélioré, Gilbert est un perfectionniste, donc autant vous dire que moi pour moi je trouve qu'il est parfait, alors que l'autre qui était beaucoup plus naïf bien sûr, c'était le premier, j'avais beaucoup d'oracles que je n'aimais pas. Celui-là, j'avoue que je suis fan moi personnellement. Mais on a toujours un sentiment, un affectif avec le premier. Alors, c'est le dragon. Le dragon, c'est le pouvoir. Alors le pouvoir déjà sur soi et le pouvoir sur les autres. Et c'est effectivement la prise de pouvoir sur soi. Mais c'est aussi l'exigence. Le dragon pourrait correspondre au Sagittaire s'il n'avait pas ce côté un peu laxiste, le Sagittaire. Il a un côté m'en foutiste, je m'en foutiste. Indolent, rien n'est important. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Vous voyez, c'est très comme ça. Il y a des signes comme la balance aussi qui est un peu comme ça. Le poisson, qui a des points communs avec le Sagittaire, puisque tous les deux sont plus ou moins dirigés par Jupiter. En tout cas, le poisson était dirigé par Jupiter avant que Neptune apparaisse, qu'on découvre Neptune si vous préférez. Et donc, là, on vous demande de beaucoup plus de rigueur. J'ai envie de vous dire que ce sont toutes les planètes en Vierge dans votre maison 10 qui vous dit, attention, la Vierge est exigeante, il va falloir que tu
tu sois à la hauteur. Donc, c'est pas la peine de faire le feu follet ou la feu folle et de te concentrer sur l'essentiel. Tu as des ambitions, certes. Alors, donne-toi les moyens de tes ambitions. Et pour ça, il faut de la rigueur. Et c'est ce que dit le dragon. Alors, si vous avez cette énergie-là, c'est intéressant parce que là, vous allez pouvoir exceller. J'adore ce terme. L'excellence, c'est ce qui est intéressant. Allez, on va regarder un peu tout. Alors, avant de passer un peu tout, le dragon représente aussi l'autorité. Et vous pouvez être... Alors, attention, les sagittaires, la plupart du temps, sont des gens autoritaires. Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont meneurs, ils affirment, ils sont dans l'affirmation, mais ils peuvent aussi être sous la coupe de quelqu'un, donc faites attention, ça peut être le thème du mois d'août, l'autorité qu'il peut y avoir, et des gens autoritaires sont exigeants obligatoirement. Alors voyons ce que dit le travail et l'argent. C'est le crocodile. Alors aïe, 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 le crocodile, c'est nos ennemis. C'est attention à ce que vous dites, à qui vous le dites, aux gens qui vous entourent professionnellement, par exemple, à ce que vous dites professionnellement. Parfois, on explique des choses à des gens parce qu'on est en colère ou parce qu'on a envie d'affirmer certaines choses et finalement, on parle trop. Donc, faites très attention. Il peut y avoir un gros coup de gueule avec quelqu'un, mais là, on parle d'ennemis, de choses très violentes. Et le Sagittaire peut être très violent. Donc, si c'est vous qui êtes violent et autoritaire, faites très attention. Ça va vous revenir comme un boomerang dans la figure. Hein. Donc, faites, en tout cas, professionnellement et financièrement, il faut être vigilant. Vous pourriez aussi avoir des révélations de personnes qui sont des personnes malveillantes et qui ne sont pas vos amis, en tout cas. Au niveau de l'amour, ça continue. C'est le corbeau. Alors, malgré qu'on ait une belle Vénus en Lion qui amène des ouvertures, le corbeau vous dit de faire très très attention. Parce que, vous savez, quand on n'est pas obligatoirement avec l'envie de se fixer, qu'on vit, on prend ce qu'il y a à apprendre. Parce que c'est vrai que le Sagittaire est un peu comme ça. C'est-à-dire que lui, quand il fait une rencontre, il n'est pas obligatoirement en projection d'avenir. Je ne dis pas que tous les Sagittaires sont comme ça dépend. Il y a des Sagittaires qui ont du Capricorne, qui ont besoin de s'ancrer beaucoup plus, ou du Scorpion. Mais le Sagittaire, fondamentalement, il vit son expérience amoureuse. C'est une découverte nouvelle, c'est de l'exploration. Et là, quand vous ne faites pas de sélection, que vous ne savez pas vraiment ce que vous désirez dans la vie, vous attirez aussi des personnes malfaisantes. Donc faites très attention. Vous pourriez être confronté à quelqu'un de très malveillant, donc faites attention sur qui vous tombez. Comme vous pourriez avoir, avec une Vénus rétrograde, parce qu'elle sera rétrograde à ce moment-là, un retour du passé qui n'est pas de bon augure. Donc, à vous d'éliminer ces personnes qui finalement aujourd'hui ne sont plus dans votre vie, et il y a peut-être une très bonne raison. Ne l'oubliez pas. Parce que parfois, on se dit, il y a un ex ou une ex qui revient, c'est que je suis inoubliable. Sagittaire adore ça, il est orgueilleux. Donc, ne pensez pas ça. Pensez juste que, bon, vous n'avez rien à faire avec cette personne et que finalement, c'était très bien qu'elle vous oublie. Donc, essayez d'être plus radical et de vous libérer de ce genre de personnage qui finalement n'a rien à faire dans votre vie. Allez, voyons ce que nous dit pour la santé. C'est le bélier. Le bélier, c'est le dévouement, c'est vos obligations. Ça va vous prendre la tête, je le sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le bélier. Et j'ai envie de regarder où se trouve le bélier dans le ciel. Et en fait, il est dans le nœud lunaire, dans votre maison 5. Les obligations, peut-être par rapport à un enfant, quelqu'un de particulier. Donc, vous allez être certainement, au niveau santé, obligé de vous dévouer pour quelqu'un, de vous occuper de quelqu'un. Il y a une notion de dévouement qui est là et qui fait que finalement, c'est pas obligatoirement vous qui avez des problèmes de santé, mais c'est peut-être vous qui êtes obligé de vous occuper de quelqu'un. Le Tao, c'est l'éveilleur. L'éveilleur, en principe, c'est Uranus. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Uranus dans votre maison 6 peut amener des bouleversements au niveau de vos tâches quotidiennes, de votre boulot, de votre santé, mais ça peut être aussi un bouleversement avec une obligation de s'occuper de quelqu'un et du dévouement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça va toucher quand même sur plusieurs thèmes différents. Vous verrez sur quoi ça correspond pour vous, mais sachez que c'est là-dedans que ça va vous toucher.
Au niveau de l'oracle d'intuition, ben c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Alors, j'allais vous dire que Mercure est dans la maison 10, maison qui est beaucoup plus pragmatique que... et la Vierge est beaucoup plus pragmatique que intuitive, mais pourquoi pas. Mais vous avez surtout ce Mars en balance dans la maison 11 qui vous connecte à vos guides et qui vous dit, il faut que chaque action soit effectivement réfléchie, mais motivée par l'intuition. Donc il faut que vous travaillez avec les deux. Vous avez ce côté animal et instinctif, passionné, qui va faire que c'est votre cœur qui va parler. Si vous avez avant travaillé en détail sur ce sur quoi vous voulez agir et que vous voyez que vous pouvez y aller, eh bien vous allez regrouper deux qualités importantes, le côté très terre à terre, pragmatique, analyste, et l'autre côté, le côté du cœur, intuitif, animal que vous avez, qui va vous aider à aller vers la bonne direction. N'oublions pas que les Sagittaires sont connectés à l'univers, croient aux signes, voient les signes et sont orientés. Dernier oracle, c'est donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Alors, je suis d'accord. Je ne crois pas que le Sagittaire donne beaucoup aux autres. Je suis honnête avec vous. Il peut, parce que ce sont des gens qui sont souvent au service des autres, dans le médical ou dans des trucs comme ça, parce qu'ils ont besoin d'être utiles. Donc ça, c'est vrai. Ça fait partie de leur nature. Mais l'épreuve, ça va être de s'occuper de quelqu'un, parce qu'ils sont bien meilleurs avec les autres qu'avec leur famille. Et en fait, la seule vraie responsabilité qu'on a, c'est les nôtres. Pas des gens qu'on ne connaît pas. Le Sagittaire est bien meilleur pour partir à l'autre bout du monde, faire un truc humanitaire ou s'occuper de gens qui sont des inconnus. Donc là, effectivement, le ciel vous dit tu vas avoir des responsabilités familiales, mais c'est vrai qu'il va falloir que vous levez le pied sur tout ce que vous faites pour les uns et pour les autres, parce que ça vous nourrit et parce que pour vous, ça vous donne une raison dans cette vie. Il faut que pour vous, pour le Sagittaire et les ascendants Sagittaires, votre vie est une raison. Autrement, ça ne donne pas le coup de la vivre. Donc, automatiquement, vous avez besoin de mettre votre pierre à l'édifice, de vous occuper des uns et des autres. Mais par contre, vous avez souvent des manques par rapport aux vôtres, et là, il va falloir se recentrer. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois d'août, qui est un bon mois quand même pour vous. Vous avez compris, vous avez des trucs qui vont vous tomber dessus, il va falloir prendre vos responsabilités. Soyez très exigeants au niveau du travail, rigoureux, et vous allez voir que vous allez faire des miracles. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois d'août, et je vous dis à bientôt à la fin du mois.